bonjour à vous, bienvenue à Tarot Épique. On va procéder au tirage des cancers pour voir si vous avez largué les amarres. En cette fin de juin, on va voir si vous larguez les amarres. Alors, sachez que c'est un tirage général, donc il peut ne pas résonner avec vous. N'hésitez pas à aller voir dans ces cas-là vos signes, vos autres signes astrologiques, ou encore à quitter la vidéo. C'est un tirage pour les signes solaires, ascendants ou lunaires de Cancer. Il fait chaud. Pour nos cancers. Encore une fois. On va voir si I am sailing, I am sailing. Pour les cancers, s'il vous plaît, l'énergie qu'ils ont traversée, l'énergie du moment, traversée à l'envers, pas encore vue, et l'énergie future proche, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok. Peut-être que ce n'est pas un bateau que vous avez pris, mais une montgolfière. L'énergie. Pour les cancers, s'il vous plaît. Comme dans toute vie, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Cher Cancer, j'ai pensé à la montgolfière. Je voyais cette carte. Au lieu de prendre un bateau, prendre les airs, en tout cas, vous avez, pour certains, certaines, un projet en cours que vous perfectionnez, où vous apprenez encore, vous êtes en train de, j'allais dire, remplir vos ressources pour ce projet. C'est-à-dire comme vous êtes encore en train d'apprendre, d'aiguiser de manière très, très assidue un projet qui semble, là, on verra un peu plus tard, ça semble être un projet plutôt d'ordre professionnel ou dans le cadre de votre profession, dans le cadre de quelque chose de concret. Non pas que les émotions qui sont les signes plutôt d'eau, ou en tout cas les cartes de coupe, il y en a un petit peu moins ici. Non pas qu'elles ne soient pas concrètes, parce que nos émotions peuvent être concrètes, mais là c'est sur quelque chose de matériel et concret. Ouh, j'ai été mordue. Il y a peut-être aussi eu des choses moins concrètes, cela dit, d'ordre émotionnel. Est-ce que certains auraient fait une rencontre ? Je parle d'une rencontre qui en tout cas a fait vibrer votre cœur. On verra si c'est une rencontre, une romance, ou si c'est une rencontre amicale. C'est ou peut-être que vous posez la question, de quel ordre est cette relation ?
et vous êtes en train ou vous avez passé ou vous êtes tout juste en train de passer ce cap en tout cas d'éclaircir beaucoup mmh, de questionnements quant à vos ressentis. Hem, les cancers, pour être, moi-même ascendant Cancer, je sais qu'on est des on est des grands sensibles. Heu, beaucoup de gens peuvent être sensibles, et c'est pas forcément de par leur signe astrologique, mais là, il y a une teinte de vous vous planquez en tout cas, vous, signe, d'eau, vous êtes un petit peu, indécis. Pas mmh, peut-être que vous êtes encore en train de vous préserver, on verra, ce qui a pu se passer, pour quelles raisons vous préservez d'un sentiment envers quelqu'un. Là, mi-mai, mi-juin et le là, là, mi-juin, vous êtes, il y a il y a quelque chose que vous allez célébrer. Vous allez célébrer peut-être ce joli projet professionnel, hem, cette nouveauté qu'il y a eu dans votre, vie concrète, matérielle, professionnelle ou, hem, ou un projet à côté de votre profession qui va être célébré. Il y a, ça va être reconnu, ça va être célébré. Parallèlement, vous semblez tout de même avoir cette, vous avez vous avez beaucoup de 6 dans vos cartes. Vous verrez si, le 6 est un chiffre ou qui revient régulièrement de mi-juin à fin juin et qui évoque quelque chose pour vous. Heu, c'est, hem, c'est contradictoire entre la victoire ou plutôt la célébration que vous vivez et parallèlement, vous avez paradoxalement un peu de peine au cœur. Mais que s'est-il passé? Une peine au cœur? Est-ce que ce serait lié à cette rencontre? Je reçois l'énergie que oui. Heu, on entrera dans le détail tout à l'heure. Ce paradoxe, c'est un peu, vous avez la jolie carte de la force et qui n'est pas une carte de paradoxe, qui dit bien force. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est entre l'instinctif et le sociabilisé. J'entends par là, c'est une une balance entre ce que vous avez comme élan instinctif, primitif, et ce que vous avez en parallèle comme représentation sociale. Vous êtes un petit peu le cul entre 2 chaises, quelque chose comme ça. À la fois, vous vous sentez bien dans tout ce qui est concret, et émotionnellement, il y a quelque chose qui grince. On verra. Et vers la fin du mois, on sent que vous prenez une décision. Vous prenez une décision pour vous sentir beaucoup plus, justement, équilibré, ressentir moins d'extrêmes entre, mais dans à tel endroit ça va très bien et de l'autre côté j'ai l'impression que ça chavire. Hem, on a le 2 le 2, c'est sans doute aussi par rapport à cette autre personne rencontrée amicalement ou romance, qui fait que vous prenez une décision. Vous choisissez pour vous sentir,
plus harmonieux, harmonieuse, pour récolter ce que vous vouliez semer dans votre vie. Et peut-être qu'il y a eu une décision à prendre, enfin c'est pas peut-être, vous prenez une décision. Je suis curieuse, on va aller voir. Entre cette belle réussite, cette reconnaissance professionnelle que vous avez, que vous espériez et qui est là, côté cœur, peut-être qu'il y a moins cette harmonie. À se demander si parfois dans la vie, tout ne peut pas être au même moment, au même niveau. C'est pas toujours évident. On va regarder. Pour le Cancer, le valet d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous... Le valet d'épée... Pour le Cancer. Et il revient, ce valet de coupe. Et il revient... Et on va voir si c'est là-dedans. S'il vous plaît, pour le valet. J'ai un moucheron qui est entré dans l'œil, ce qui donne de l'eau, une larme. Vous êtes à fleur de peau. Il y a quelque chose qui vous peine. Pas comme une grosse douleur, c'est quelque chose qui vous fait apprendre, mais ça passe pas facilement. Qui est-ce, s'il vous plaît? Ça parle du cœur. Ça parle du cœur. Le cœur, c'est tout autant les amitiés que la famille, que les romances. Là, c'est quelqu'un que vous avez rencontré et qui... C'est de la romance. Pour certains, certaines, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien. Et il y a quelque chose qui vous a fait prendre un autre choix, qui vous fait prendre un autre choix aujourd'hui, que de continuer cette relation. Alors, il n'y a pas... encore me faire mordre. Il ou elle vous a mordu dans l'œil. Ah oui, l'œil, enfin. Et pourtant, vous semblez tourner le dos à cette rencontre. Professionnellement, il y a un vrai bon moment. La célébration qui est... Elle l'a revue par le 3 de denier, de partager avec des collègues. Mais oui. Je pourrais pas savoir quelle est la raison pour laquelle vous tournez le dos à cette relation. Peut-être que vous avez dû vous défendre de que cette personne dépassait vos limites. S'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que c'est que cette force? Ok.
C'est c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes très méticuleux sur votre projet qui est accueilli avec une grande réussite. Félicitations. Que vous êtes parce que côté cœur, vous avez quelque chose qui ça n'allait pas. Autant vous aviez de l'attirance, des points communs. Il y a quelque chose que cette personne vous a dite ou que cette personne vous a fait, peut-être que c'est une personne qui je reçois ce mot drame. Peut-être que c'est une personne qui répétait un peu des mini-drames et vous n'avez absolument pas envie de ça dans votre vie affective. Et pourtant, vous appréciez cette personne, mais cette personne n'est pas encore au même stade que vous, n'est pas encore sur la même phase de travail sur soi. Peut-être que cette personne n'a pas encore assez d'amour pour elle-même afin d'aimer aussi l'autre, j'allais dire correctement. Est-ce le bon mot? En tout cas, de la manière dont vous avez envie de relationner, ce que vous cherchez dans une relation. À nouveau, je me fais mordre au pied. Il faut que je regarde. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien et ça mord. Alors, oui, je ressens quelqu'un qui vous plaît, mais qui fait trop de petits drames. Des petits et des espèces de va-et-vient, pas assez stable et ça vous déstabilise. Donc vous stabilisez tout dans votre projet et dans le côté professionnel de votre vie, excusez-moi, ça n'arrête pas de gratter, donc maintenant je vais... laissez-moi en commentaire si, si vous grattez au même moment, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce que vous êtes gratté la tête à vous dire oui ou non à cette relation, et là c'est le pied. Oui, vous avez besoin de poser une limite à cette relation. Et pour nos cancers vers la fin juin, s'il vous plaît, d'énergie de décision, un peu plus d'éclairage, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'agit de cette personne? Est-ce que... Oui. S'il vous plaît, pour les cancers. Ok. C'est très intéressant. On a vraiment... Comment je vais faire? Alors, je vais essayer. Je vais d'abord vous montrer comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer comme ça. Il y a le couple de la reine de coupe et du roi de coupe, qui peut être un très beau couple. Il y a cependant une protection, que vous mettez une limite à cette personne qui pourrait correspondre, mais actuellement, au stade où elle en est, eh bien, ça ne peut pas correspondre. Vous n'êtes pas sur la même vibration, sur la même longueur d'onde. Donc, vous décidez de peser le pour ou le contre. Et je pense, je l'espère pas pour vous, si c'est ce qui correspond, mais là,
vous y mettez un terme ou vous la transformez en une relation amicale. Parce qu'en romance, c'est pas une énergie qui vient de vous. Vous auriez eu le cœur ouvert à et j'allais dire la maturité. Sauf que cette personne, c'est peut-être, quelqu'un de plus jeune que vous, hem, quelqu'un qui a pas eu les mêmes parcours de vie, pas les mêmes expériences de vie et qui n'a pas encore travaillé comme vous avez travaillé sur vous. Voilà. Côté professionnel, c'est chouette. Avant les vacances, si certains cancers prennent des vacances au mois de juillet, ben côté professionnel, vous avez, une très belle, des très belles énergies qui, vont être reconnues et et c'est une belle balance entre quelque chose qui fait un peu un pincement ou un grattement au pied et une larme à l'œil et à côté, des belles reconnaissances, des beaux compliments. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne ou à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.